Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une recette salée, donc une forme de pizza mais très différente et particulière, faite d'une façon pas comme la pizza classique. Donc nous aurons besoin de quelques tranches de poivrons que vous aurez coupées comme ça en rondelles, donc un peu épaisses comme vous voyez, afin qu'elles supportent la cuisson. Vous aurez besoin de 3 à 4 petits oignons que vous coupez en deux. Le reste, vous pouvez le garder aussi. Nous allons l'ajouter à notre recette. Vous aurez besoin de 250 g de farine, du fromage râpé. Pour ma part, moi j'ai pris celui-là. C'est un mélange de 3 fromages, donc Masdam, Emmental et Mozzarella. Vous aurez besoin de 10 g de levure boulangère que vous ferez lever dans 125 ml d'eau tiède, avec un peu de sucre si vous voulez, mais avec la chaleur il n'y a pas besoin. Sel, poivre, du thym, de la feta et un peu d'huile, huile d'olive ou l'huile normale. Nous allons passer à la préparation d'abord de notre pâte que vous laissez lever à peu près 1 heure. Et par la suite, nous passerons à la préparation de ces ingrédients-là. Donc, les 250 g de farine, une cuillère de sel, de l'huile. Mélangez un peu afin que le sel soit partout dans la pâte. De l'huile, une bonne cuillère généreuse. Et les 125 ml d'eau tiède avec 10 g de levure boulangère. Voilà. Donc une pâte à pizza classique. Donc n'oubliez pas, voilà notre pâte, elle est faite. Et n'oubliez pas d'ajouter le thym que j'ai oublié de mettre. Donc voilà. Vous pouvez parfumer vos pâtes avec plusieurs herbes. Donc le choix vous appartient. Vous la couvrez et vous la laissez lever pendant une petite heure dans un coin chaud. Comme vous voyez, notre pâte a bien levé. Au bout d'1 heure, elle est bien souple, elle a bien gonflé. Donc nous allons passer à la seconde étape, qui est la cuisson des poivrons, ainsi avec les oignons. On met ça de côté, le temps de préparer nos poivrons avec les oignons. Donc vous mettez du beurre, de l'huile, voilà, comme ça. Vous faites fondre ou pas. Vous mettez vos tranches les unes à côté des autres, comme ça. Comme vous voyez, vous les présentez en rosace, les unes à côté des autres. Vous mettez les demi-oignons que je vous ai montré tout à l'heure. Vous les mettez à l'intérieur. Donc voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et vous faites fondre à peu près
10 minutes. Vous voyez, vous faites fondre les oignons, les poivrons avec un peu de beurre et de l'huile. Vous mettez vos aromates, les aromates que vous voulez. Moi j'ai mis du romarin, du sel, du poivre, en fonction de votre goût, de l'ail, que j'ai pas cité au début, mais là il y est bien dans les ingrédients. Vous mettez du fromage râpé, celui que vous voulez. Voilà, vous remplissez. Il n'y a pas de quantité précise, hein. C'est en fonction de votre goût, ce que vous aimez. Voilà. Essayez de mettre un peu généreusement. Et puis la crème de basilic, c'est facultatif mais ça donne un bon goût avec le mélange des légumes. Crème de basilic, un petit filet. Vous essayez de centrer le tout afin de mettre votre pâte par-dessus le tout. Voilà notre pâte, elle s'est bien reposée. Vous l'étalez en fonction du format de votre... Vous l'étalez en fonction de votre plat. Voilà. Il n'y a pas besoin de rouleau. C'est une pâte qui est souple, donc elle s'ouvre par elle-même. Voilà. Et vous la faites sur vos légumes, comme le même concept que la tarte tatin. Voilà. Vous baissez bien les bords pour que ça fasse un rebord quand vous la retournez de l'autre côté. Et vous la mettez au four en fonction de votre four. Voilà, comme vous voyez. La pâte, elle couvre tout. En fonction de votre four, entre 8 minutes jusqu'à 20 minutes. Thermostat à peu près 180 degrés. Donc on va la mettre au four et je reviendrai pour la présentation. Voilà, notre tarte est prête. Elle sort du four à l'instant. Il faut qu'elle fasse ses croûtes pour qu'elle fasse une bonne base. Pour que vous puissiez la retourner facilement. Vous prenez une assiette et vous la retournez tout de suite du moment qu'elle est encore chaude. Voilà, j'ai retourné notre pizza qui est bien cuite, bien dorée, comme vous voyez. La pâte est cuite et vous pouvez la décorer avec un peu de feta. Une fois à la sortie du four, afin que votre feta fonde. Voilà.
Je vais vous couper un morceau pour la présentation afin que vous puissiez voir notre pizza. Voilà, nous allons passer à la dégustation pour voir. Elle se coupe facilement, comme vous voyez. Les oignons sont bien caramélisés. Voilà. Voilà notre pizza, bien cuite, moelleuse comme vous voyez. Les oignons sont caramélisés, les poivrons sont fondants, le fromage a fondu. Je vous dis à très bientôt et bonne dégustation.